La pièce est silencieuse. Pourtant, un vacarme assourdissant résonne dans ton crâne. Les mots de la dispute sont terminés, mais la dernière phrase flotte encore dans l'air, lourde et toxique. Je ne peux pas l'expliquer, c'est juste mon intuition, je le sens, cette phrase. L'arme parfaite, la fin de toute discussion logique. Tu avais des faits, des chiffres, des preuves, un raisonnement construit, étape par étape, comme une forteresse inébranlable. Et d'un seul coup, tout s'est effondré. Ta logique, ton analyse, ta perception de la réalité, tout a été balayé par une force invisible et invérifiable, son intuition féminine. Et te voilà, seul au milieu des ruines de ta propre pensée. Tu commences à douter. Et si elle avait raison, et si ta logique était défaillante, ce sentiment de vertige, ce brouillard mental, ce n'est pas un hasard, c'est l'objectif. C'est le début d'une manipulation psychologique insidieuse. On t'a vendu le mythe d'une intuition féminine mystique, un don quasi prophétique, une connexion directe à une vérité que la froide logique masculine ne pourrait jamais atteindre. C'est une histoire puissante, une belle histoire, mais parfois c'est juste ça, une histoire, un conte de fées sombres utilisé comme une arme. Voici la vérité, l'intuition, dans ce contexte, n'est souvent qu'un déguisement pour le raisonnement émotionnel. Le raisonnement émotionnel est un biais cognitif. C'est la croyance que ce que l'on ressent doit être vrai. Je me sens stupide, donc je suis stupide. Je me sens menacé, donc tu es une menace. Dans votre conflit, la règle devient « je sens que tu as tort, donc tu as tort ». Tes faits n'ont aucune importance face à la puissance de son sentiment. C'est une tactique de pouvoir dévastatrice. Pourquoi ? Parce qu'elle est impossible à contrer sur le plan logique. Tu ne peux pas prouver qu'un sentiment est faux. C'est un champ de bataille où tu arrives avec un fusil de précision et ton adversaire change les lois de la physique. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux même pas jouer. Cette arme est souvent couplée à une autre, encore plus sombre, le gaslighting. En invalidant systématiquement ta perception, en la qualifiant de froide, de déconnectée, de trop cérébrale, on te fait croire que ton outil le plus précieux, ta raison, est en fait un défaut. Tu penses trop, tu intellectualises tout, tu n'écoutes pas ton cœur. Chaque phrase est un coup de burin sur le marbre de ta confiance en toi, jusqu'à ce que tu commences à le croire. Tu deviens silencieux, tu cesses de te battre, tu acceptes que ta réalité est moins valable que la sienne. Prenons un exemple, appelons-les Thomas et Éléonore. Thomas a une opportunité de travail dans une autre ville. C'est une promotion. Le salaire est meilleur, les perspectives sont excellentes, il a fait des recherches, préparé un budget, tout est logique. Il présente son plan à Éléonore avec enthousiasme. Il s'attend à une discussion, peut-être à des inquiétudes, mais à une discussion basée sur les faits qu'il présente. La réponse d'Éléonore est simple, calme, dévastatrice. Je ne le sens pas. Cette ville, quelque chose ne va pas. Mon intuition me hurle de ne pas y aller. Thomas essaie de raisonner. Mais qu'est-ce que tu ne sens pas ? L'école ? Le quartier ? On peut regarder d'autres options. Il cherche un problème tangible à résoudre. Ce n'est pas ça, répond-elle, le regard lointain. C'est l'énergie. Je ne peux pas te l'expliquer. C'est une intuition. Si tu m'aimais, tu me ferais confiance. Le piège se referme. La discussion n'est plus sur le déménagement. Elle porte sur l'amour, la confiance, la validation de ses sentiments. Thomas est coincé. S'il insiste avec sa logique, il est l'homme insensible qui ignore les sentiments de sa femme. S'il cède, il abandonne une opportunité majeure pour une raison qu'il ne comprend même pas. Ce n'est pas de l'intuition, c'est une prise de contrôle. C'est une manière de gagner un argument en refusant d'y participer. Alors, comment t'en sortir ? Comment te défendre contre une attaque que tu ne peux pas voir ? La première étape c'est la reconnaissance. Tu dois comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas toi qui es fou. Ta logique n'est pas un défaut, c'est une force. Tu es confronté à une tactique, pas à une vérité mystique. Nomme-la. Ce que tu décris est un sentiment, une peur. Parlons de cette peur. Mais ne la confondons pas avec un fait. Refuse de déplacer le débat. Le sujet est A. Si l'on te dit que l'intuition sent que B est le vrai problème, ramène calmement la conversation à A. Je comprends que tu ressentes cela, c'est valable. Maintenant, revenons aux faits concernant notre projet. Valide l'émotion, invalide la tactique. Sois prêt à ce que cela dégénère en accusation. Tu ne me fais pas confiance ? Tu ne me respectes pas. C'est le dernier rempart de la manipulation. Ta réponse doit être un roc. Ma confiance en toi est immense. C'est pourquoi je veux construire notre avenir sur des fondations solides, faites de réalité et de sentiments, pas l'un au détriment de l'autre. Il ne s'agit pas de nier l'existence de l'intuition. L'intuition est réelle, c'est la reconnaissance rapide de schémas par notre subconscient, basée sur l'expérience passée. Un trader peut nous sentir un crack. Un médecin peut nous sentir un diagnostic. C'est une expertise, pas de la magie. Mais l'intuition qui sert de veto universel, qui annule toute preuve contraire sans aucune justification, n'est pas une intuition, c'est un dogme. C'est une arme de contrôle. Tu as le droit d'exister dans une réalité partagée, une réalité où les faits comptent, où les décisions sont prises sur la base d'une discussion, pas d'un décret émotionnel. Protéger ta logique, ce n'est pas être insensible, c'est protéger ton esprit. C'est refuser de laisser quelqu'un d'autre être l'architecte de ta réalité. Ne laisse jamais un sentiment invérifiable devenir la chaîne qui t'emprisonne. Ton esprit mérite mieux qu'une cage dorée de mysticisme.
Il mérite la vérité, la tienne.